And welcome to the BTC. Je refais mon intro en anglais parce que je suis un quinri. Alors les amis, j'ai refait mon intro. J'ai refait mon intro parce qu'il y avait un peu trop d'émotionnel. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Je vais appeler cette vidéo To the Parterre. Voilà, comme ça, peut-être que les gens, du coup, seront contents, hein, parce que c'est compliqué de ne pas se mettre en réaction lorsque je reçois des messages de désespoir, ah ouais, bah, le marché, il va pas si bien que ça corrige, oh là là, ça pleure dans les chaumières. On a quand même fait cette chaîne-là pour éviter aux gens de s'inquiéter quand il n'y a pas lieu d'être. Et on a beau proposer 1 milliard de vidéos, on n'est pas encore au milliard, hein, mais beaucoup de vidéos, hein, beaucoup plus que ce que les gens proposent sur l'univers de la crypto et du Bitcoin, pour éviter ça, pour éviter que les gens paniquent quand il faut pas paniquer, et à chaque petite mini correction, je reçois des alertes en privé ou sur la chaîne. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe rien, les amis, tout va bien. Comment je peux vous le dire autrement? Mais je vais appeler cette vidéo-là To the Parterre pour vous faire plaisir. Alors, pour vous dire, écoutez, c'est fini, c'est la fin des fins du bull run. On entame la correction aux 15 000 $ du BTC et le BTC va disparaître. C'est ça que vous voulez entendre de ma part? Je vais vous prouver à quel point rien n'a changé, tout va bien, on peut, oui, se faire chier sur les alts encore un bon moment, je vais vous le montrer aussi, on en a déjà parlé, et c'est pas grave du tout. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, je vais parler en termes de pourcentage, bien évidemment, parce que je n'ai pas la fortune d'Elon Musk ou de Warren Buffett, mais j'ai investi énormément plus d'argent qu'eux dans le monde de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que je ne suis pas Elon Musk, vous le savez bien, je ne suis pas du tout Elon Musk, ni Warren Buffett, mais pourtant, sans avoir la grosse tête du tout, je vais dire ce qui est vrai, que ce soit mon associé ou moi, on est en avance sur ces deux personnages qui font partie des plus grands investisseurs du monde, par rapport au monde de la crypto-monnaie. Hein, et mon associé a beaucoup plus d'avance que moi sur eux. Hein. Mon associé, ça a été... voilà, je me rappelle encore, quand il m'avait parlé de la crypto, du Bitcoin, hein, je lui disais non, je veux pas toucher à ça. Hein, je me rappelle, j'ai envie de dire, mon Warren Buffett. Hein. Warren Buffett, lui, depuis le début, c'est non, c'est le darknet, c'est noir, c'est psy, non, jamais je mettrai 1 euro là-dedans, blablabla. Et qu'est-ce qui se passe en 2024, Warren ? Bah oui, tu t'y es mis aussi, on va pas se mentir. Celui qui a pris les devants, c'est Elon Musk en 2021 et maintenant, tout le monde l'a suivi 3 ans après. Ce que je veux dire par là, et je vais prendre un autre exemple, je vais prendre l'exemple de Zuckerberg, parce qu'on a beau s'appeler Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett, quand on s'y prend mal, le marché il fait pas de pitié. Hein. C'est pas parce qu'on s'appelle Nicolas, qu'on a une chaîne YouTube de 3 abonnés, ou qu'on s'appelle Zuckerberg et que tout le monde nous connaît dans le monde, que le marché va faire des cadeaux à Zuckerberg, ou Zuckerberg, ou je sais pas comment il s'appelle, bref. Il a mis plein de gens à la porte parce qu'il a investi au pire moment dans le monde de la crypto. Oui, il a su trop tard dans le bull run que la crypto-monnaie était un investissement extraordinaire. Il a investi au pire moment. Du coup, il a dû licencier 1 milliard j'exagère, énormément de personnes. Vous avez dû le voir passer parce que après son investissement, ça s'est effondré. On était en fin de bull run et le bull run, peu importe comment on s'appelle, il fait de cadeaux à personne. Bref, c'est juste pour vous dire à quel point même ces gens-là ne connaissent rien au monde de la crypto-monnaie. Et en fait, moi, je le vois à travers leur dire. Ils s'y connaissent énormément. Attention. Hein, Elon Musk, c'est un homme d'affaires extraordinaire, hein. Je remets pas du tout ça en question, hein. Je vous dis juste qu'il y connaît rien à la crypto-monnaie. C'est pas pareil, hein. C'est pas parce que tu t'appelles Elon Musk que tu connais mieux la crypto-monnaie que des gens qui y sont depuis bien plus longtemps que toi et qui ont tout étudié
à la lettre. Hein? Alors, Elon Musk connaît peut-être parfaitement son Dogecoin et toutes ses MERDE, ça, aucun problème, il fait la pluie et le beau temps sur le Dogecoin parce que, bien sûr, c'est lui qui l'a créé et c'est quelque chose qui n'a aucune utilité dans le monde de la crypto. Donc là, oui, il fait la pluie et le beau temps là-dessus. Mais par contre, dans le monde de la crypto, il fait la pluie et le beau temps de rien du tout. Hein. Quand j'ai vu des messages passer en 2021, ça m'a fait mourir de rire. Elon Musk fait tapis sur le Bitcoin dans le monde de la crypto-monnaie. Je commence à regarder, je sais plus si c'est 60 millions ou 600 millions, mais je m'en fous. Je vais vous dire le chiffre important. Il faut savoir, les amis, que le chiffre important, c'est pas ce que vous investissez dans le monde de la crypto-monnaie en termes d'euros ou de dollars. C'est le pourcentage de votre fortune que vous investissez dessus. Et Elon Musk, qu'est-ce qu'il a investi? 1%. 1% de son portefeuille, de toute sa fortune. Donc, est-ce que vous pensez que il a fait tapis dans le monde de la crypto, dans le Bitcoin? Mais bien évidemment que non. Ça reste un investissement comme un autre pour lui. Par contre, la personne qui est en train de vous parler là, eh ben, en termes de pourcentage, attention, je vais dire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire et je rigole pas. J'ai investi en termes de pourcentage 50 fois plus que Elon Musk et très certainement 100 fois plus que Warren Buffett, parce que lui c'est un dinosaure, encore plus dinosaure que les dinosaures. Encore une fois, je remets en rien, c'est un homme d'affaires extraordinaire, il s'y est très bien pris à la base, il a fait ce qu'il faut faire pour tout de suite vivre de l'investissement, c'est-à-dire prendre l'argent de tout le monde et le faire travailler, parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre du trading? C'est la somme, c'est le capital qu'on a au départ. Hein. Si vous avez 20 ou 30 000 euros, au départ, vous n'arriverez pas à vous générer un salaire. Hein. Voilà. Et il faut, moi, ici, je vous dis les vraies choses. Hein. On peut être trader du jour au lendemain, mais on ne peut pas gagner sa vie du jour au lendemain en étant trader. Vous ne pourrez pas gagner votre vie avec 5 000 euros de base dans le trading. Non, il va falloir vous confectionner un patrimoine petit à petit. Vos 5 000, vous allez les transformer chaque année. Vous allez faire 15, 20, 30, 40, 50, 100% de hausse sur votre portefeuille. Mais imaginons, vous faites une année en or, ce qui existe très rarement. 100% de hausse sur votre portefeuille en un an. Bah, vos 5 000, vous les aurez transformés en 10 000. Et est-ce que vous allez vivre avec les 5 000 euros que vous avez gagnés? Non, bien évidemment que non. Vous pourrez seulement y vivre le jour où, en retirant, imaginez vous avez un portefeuille de 100 000 euros, hein, bah là oui, 100 000 euros, vous faites 30% de hausse à l'année, ce qui est une très belle performance, ça va vous faire 30 000 euros, et là avec 30 000 euros, oui, alors ça fait pas rêver, mais avec 30 000 euros à l'année, oui, on peut vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils vendent du rêve. Hein. Moi ici, je vends pas de rêve, je vous dis la réalité des choses. Un trader qui gagne sa vie dans le trading, c'est parce qu'il a un gros portefeuille de départ. Hein. Warren Buffett l'avait compris, il a pris le plus d'argent, il n'avait pas assez d'argent lui à la base, hein. Il a pris tout l'argent de ses amis, de trucs, il les a investis, il leur a reversé des capitaux que tout le monde est content, par exemple 5% par an, les gens sont très contents, les investisseurs, sur leur reverse 5, 6 jusqu'à 10% par an, alors là c'est du tonnerre pour eux, hein, très très contents, et tout le reste, bah, il le gardait pour le faire fluctuer son capital. Bref, lui, il a dû investir maximum 0,5% de sa fortune, hein, parce que c'est un dinosaure et il a peur, beaucoup plus peur que les autres de ce monde-là, donc voilà, et là la personne qui vous parle, donc en termes de pourcentage, je suis un fou furieux. Hein. J'ai investi énormément plus qu'eux. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, premièrement, c'est quelque chose à pas faire. Hein, pas à faire du tout. Voilà. Deuxièmement, je vous dis ça pour que vous compreniez le fait que j'ai aucun intérêt à mentir, hein, ou aucun intérêt à vous dire le marché va bien alors qu'il va mal. Parce que sachez que si vous perdez de l'argent, j'en perds, mais beaucoup plus. Enfin, certainement, hein, à moins que vous êtes vraiment très riche, que vous avez pris des proportions normales, c'est-à-dire vous avez investi que 2-3% de votre portefeuille sur la crypto. Voilà, en termes d'euros ou de dollars, vous aurez investi plus que moi. Mais il y a très peu de gens, hein, en termes de pourcentage, qui ont investi plus que ce que j'ai investi sur le marché des crypto-monnaies. Hein. Et je le répète, c'est surtout à pas faire.
Je vous dis ça, je répète pourquoi, parce que moi je suis pas Elon Musk, je suis pas Warren Buffett, je vous mens pas, hein, et je le dis haut et fort, Elon Musk vous ment depuis 2021, qui vous dit d'acheter du Bitcoin quand il faut pas et de le vendre quand il faut pas. Il prend tout le monde pour des cons. Si vous vous en êtes pas encore aperçu, vous avez juste à aller vérifier les dates auxquelles il disait de vendre du BTC et les dates auxquelles il disait d'acheter du BTC. C'était n'importe quoi. C'était juste parce que lui, il voulait que les gens vendent pour racheter plus bas, ou alors il voulait que les gens achètent parce qu'il avait déjà acheté. Hein, voilà, bon bref, à manipuler les gens en disant, alors lui, il était vraiment très très fort dans la manipulation. C'était ah bah j'achète, j'accepte le Bitcoin pour les paiements de mes voitures Tesla. Voilà, j'accepte. Donc tout le monde est content, grosse belle news sur le Bitcoin, là là là. Et quelques temps après, ah bah non, finalement je refuse les paiements du Bitcoin. Ok, voilà, bah du coup tout le monde est pas content, il y a plein de gens qui vendent. C'est fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait très bien que les gens le suivent et que du coup ça va être une mauvaise news et que les gens vont suivre un peu ce qu'il dit. Et derrière ça, ah le Bitcoin c'est hyper écolo. Et derrière ça, ah non le Bitcoin c'est pas du tout écologique, c'est une catastrophe écologique. Arrête ton char, quoi. Je veux dire, oh, on sait très bien que t'es pas con, on sait très bien que t'es en train de manipuler tout le monde. Hein. En fait, c'est soit il manipule les gens, soit il est con. Mais je vais pas m'avancer à dire qu'Elon Musk est con. Hein. Voilà, je pense qu'il est très très loin d'être con. Enfin bon, bref. Moi, je suis pas comme ça, parce que j'ai pas sa fortune et j'ai pas d'intérêt. Et puis, de toute façon, j'ai pas son nombre d'abonnés. Donc, si je dis à tout le monde, hé les gens, achetez, ça va pas faire décaler le marché. Hein. Même à court terme, même en 30 minutes, même en 5 minutes, on va pas le voir sur le marché. Hein. Bon, bref, j'ai aucun intérêt à donner de fausses informations parce que je suis beaucoup trop investi que la normale sur les marchés crypto-monnaux. Voilà, il faut vraiment que vous compreniez ça. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages dès que ça corrige. Dites-vous juste que mon compte, il saigne avec vous, à court terme. Et le mot d'ordre, c'est hold, hold, hold. Je le répète, je déconseille vivement le trading sur les crypto-monnaies. Par contre, si vous avez suivi la chaîne depuis septembre 2023, même avant on avait commencé, mais moi j'ai commencé les vidéos en septembre 2023 sur le monde des crypto-monnaies. Vous allez voir un exemple, par exemple le BNB et d'autres. Si vous avez acheté au moment-là comme moi, on peut pas se plaindre quand même quand il y a une correction comme ça. Parce que les meilleurs points d'achat, on n'y est pas revenu encore. Vous êtes forcément en gain sur ces points-là. Hein, donc, et même si vous l'êtes pas encore, ne vous inquiétez pas, laissez faire le temps. Laissez faire le temps, arrêtez de vous inquiéter. Voilà, j'ai refait mon intro, elle est beaucoup mieux, hein, parce que j'avais été encore plus dans le vif du sujet, voilà. Bref, j'ai quand même été dans le vif du sujet, hein, en mettant quelques punchlines toujours à des gens qui, pour moi, se moquent hein, du peuple. Hein. J'ai aucun problème à le dire. De toute façon, ils ne savent même pas que j'existe. Hein. Si vous ne pensez pas que je fais ça pour le buzz, je suis absolument pas là pour faire du buzz ou quoi que ce soit. De toute façon, je risque pas d'en faire du buzz. Hein. Voilà. Comme vous le savez. Et je vous le redis, ici, ça me fait ni chaud ni froid que la chaîne, elle fonctionne. J'ai pas du tout fait ça pour que la chaîne fonctionne. Elle nous rapporte rien. Vous savez combien elle nous rapporte, notre chaîne? 20 à 30 euros par mois. Vous pensez que j'en vis de notre chaîne? Non, bien sûr que non. Par contre, ça me permet de remettre des gens en place et ça me permet de dire des vraies choses, en fait, sur le monde de l'investissement. Hein, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne et ça me permet à moi de me faire du bien. Moi, je prends mon pied là, hein, en disant des choses comme ça, en partageant mon travail. J'adore ça. J'adore ça. C'est juste pour ça que j'ai créé la chaîne. Qu'elle marche ou pas, je m'en contrefous. Donc, je vais redire des choses que je dis déjà. Si ici, ça vous plaît pas parce que c'est pas assez fantastique. Je sais que toutes les autres chaînes, c'est hyper fantastique. Ça pump, c'est parti, ça va to the moon. Ça corrige, c'est parti, on va to the parterre, la disparition du monde crypto, voilà. Et ça, les gens adorent. Soit la catastrophe, ils adorent. Soit to the moon, ils adorent. Allez sur les autres chaînes. Ici, vous aurez pas ça. Ici, vous aurez toujours du terre à terre et la réalité des choses. Et pareil, si vous êtes dans la loi d'attraction, uniquement dans la loi d'attraction, ah, il faut penser grand, je vais faire du x1000. Pareil, allez sur une autre chaîne, allez voir la loi d'attraction sur d'autres chaînes. Ici, je fais que du réel, du concret. Voilà, je vais pas
commencer à vendre un Bitcoin aux millions de dollars, alors qu'en 2025, il y a très peu de chances qu'il aille aux millions de dollars en 2025. Donc je vais pas vous le vendre. Par contre, un Bitcoin, oui, aux millions de dollars un jour, bien sûr que oui. Pas ce bull run-là. Dans 4 ans, ou maximum au plus tard dans 8 ans. Mais je pense que pour le bull run de 2028-2029, il y sera très certainement aux millions de dollars. Mais pas pour 2025. Voilà, on vous vend pas des choses qui ne sont pas numériquement possibles. Voilà. Si jamais, vous me connaissez, dès lors que j'aurai une structure graphique, dès lors que les chiffres nous indiqueront un Bitcoin au million, purée, je serai le premier à vous en parler. Enfin, je serai pas le premier peut-être, mais je vous en parlerai aussi. Voilà. Voilà les amis, c'est fini pour l'intro, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur le Bitcoin? On y va. Ah, ça met du temps encore. Donc, le BTC, il n'a pas été validé parfaitement les objectifs, stoppé par ce haut du canal qu'on n'a même pas osé toucher, voilà. En fait, déjà, on va revenir à ce canal noir là. Est-ce que quelque chose a changé? Non! Nous faisons des plus bas toujours plus haut, nous faisons des plus hauts toujours plus haut. Donc qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, la seule chose qui va pas, c'est vous qui regardez votre compte comme, on appelle ça la tête dans le guidon. Vous avez la tête dans le guidon, vous regardez toutes les demi-heures, oh ça chute, oh ça chute, oh ça chute. Arrêtez ça, regardez les bonnes time frames hebdo, daily. Basta, c'est ça les bonnes time frames à regarder. Et si vous regardez en hebdo et en daily, il ne s'est absolument rien passé. Tout va bien. On est même encore dans ce canal haussier là, on n'a même pas cassé ce canal à la baisse. Alors j'imagine pas si on le vient à casser à la baisse. Alors que même si on le casse à la baisse, allez, on va simuler ça. Même si on le casse à la baisse, je vais simuler les pires scénarios comme ça en espérant qu'on me lâche la grappe dès que ça va pas. Imaginons, hop, on le casse maintenant à la baisse. Voilà, ça fait revenir le BTC aux 90 000 $. Ça le fait revenir toujours sur ce même support qui nous a créé des 100 000 $. Est-ce que du coup, ça changerait quelque chose? Mais absolument pas. Il n'y a rien qui change. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y a rien qui change. Nous sommes qu'au début du bull run. C'est tout. Jusqu'à preuve du contraire, et il n'y a aucune preuve du contraire à l'heure actuelle. Rien du tout. En bourse, c'est pareil, je reçois des trucs, ah, ça saigne en bourse, je vois des trucs passer sur Wall Street, blablabla. J'ai fait quoi comme vidéo le week-end dernier pour ceux qui l'ont vu? Je l'ai pas titré, mais pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai dit cette semaine, les marchés boursiers, on risque de que ça corrige. On l'a dit il y a 2 semaines, ça s'est passé. Cette semaine, on le refait. Ça corrige et les gens paniquent quand même. On a beau dire les choses en fait avant, mais ça change rien. Tout le monde panique tout de même. C'est ouf, mais franchement, vous imaginez, ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingo. Bref. Alors, oui, j'ai juste franchement quelque chose à dire là, par contre, de sérieux. Si vous n'êtes pas bien là, à l'heure actuelle, parce que le marché a corrigé, voilà, vous voyez que du sang, non, si vous êtes déjà pas bien, sortez du marché crypto. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Prenez votre argent, sortez du marché crypto-monnaie, vous n'avez pas les émotions pour. Je peux pas vous dire autre chose. Si vous paniquez là maintenant, alors que tout est boule de chez boule, alors qu'on est dans juste des consolidations de bull run, mais qu'est-ce que ce sera le jour où, par exemple, je vois pas quelque chose venir? Mais là, vous allez chercher mon adresse et venir me chercher chez moi, alors que je vais me tromper à un moment donné sur quelque chose. Attention, on se trompe, ça reste des statistiques. On a plus souvent raison que tort, mais des fois, on va avoir tort sur nos scénarios parce que ça reste des statistiques. Vous allez faire quoi le jour où ça se passe? C'est pour ça que je vous dis vraiment, pour vous protéger, sortez du marché crypto. Voilà, prenez les petits gags que vous avez fait jusque-là, sortez du marché crypto. Il faut pas, si vous n'arrivez pas
Si vous êtes la tête dans le guidon sur le marché crypto, vous y arriverez pas. Je vous le dis de suite, impossible. Si vous n'arrivez pas à holder, si vous n'arrivez pas juste faire votre vie, mais faites votre vie tranquille. Vous n'êtes pas trader, on est d'accord. C'est-à-dire que vous gagnez pas votre vie grâce à l'argent du trading chaque mois. Donc faites votre vie tranquille. Ne regardez même pas là quand ça corrige. Ça vous évitera de faire des erreurs. Ne regardez même pas. Hold, le mot d'ordre, c'est hold. On a acheté des bonnes zones, on attend que les performances soient délivrées. Voilà. Et je le répète, le marché est en excellente santé, ne vous en déplaise. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites, c'est le marché lui-même qui le dit. C'est tout, c'est comme ça. Hein, on est boule de chez boule, et c'est comme ça, que ça vous plaise ou non. Même si votre compte est rouge aujourd'hui ou hier, le marché est boule, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le BTC, alors, on avait placé, non, il n'était pas là, il était là, voilà. J'avais placé ça, ceci, en disant que le BTC pouvait reproposer un poids comme ça qui était un super poids de rebond, et donc pour ceux qui veulent accumuler du BTC, ça reste des poids géniaux hein, d'accumulation, hein. Tac, 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 et maintenant tac. Et après, s'il reste dans ce canal-là, si on vient le retoucher, c'est pareil. Surtout si on refait un plus haut avant de revenir retoucher ce canal. Donc bon, bref, je l'ai mis un peu trop loin. Finalement, il est venu ici, sur cette trendline rouge. Je ne dis pas, pour l'instant, cette trendline rouge, elle tient. Elle va peut-être casser. Hein, elle n'a pas une grande utilité dans toute la structure, mais j'avais placé ça comme ça. Pour l'instant, ça rebondit bien dessus. On a même été touché. On a fait là, je n'ai pas fait attention, on a fait une touchette parfaite sur le bas du canal. On rebondit parfaitement. Voilà, tranquille, si jamais ce canal-là est cassé à la baisse, on a des objectifs bien précis de rachat de tout ce que vous voulez. Hein, ce sera encore une fois les soldes de tout ce qui est possible et imaginable dans le monde crypto. Bénissez ce genre de correction. Et si vous ne me croyez pas, on en reparle très vite. Hein, on en reparlera très vite. Dès le début d'année 2025, on va reparler de si ce scénario catastrophe se passe et que vous avez le bonheur, pour ceux qui sont pas rentrés dans le marché, d'acheter des points bas comme celui-ci ou sur les altcoins, si ça se représente encore une troisième fois, bénissez le Seigneur de ce genre d'opportunité. On est sur des soldes exceptionnels. Voilà. Et là, je vous parle en m'appuyant sur des statistiques de 100%. Voilà, 100% du temps, on n'est pas en fin de bull run. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je vais dire 99%, parce que la vraie stat, c'est 100% du temps. Mais je vais dire 99% juste pour faire plaisir, parce qu'on n'a pas le droit de dire 100%, parce qu'on n'a juste pas assez d'occurrences. Voilà, c'est que le 4e ou 5e bull run du monde de la crypto-monnaie. Jusque-là, c'est du 100%, mais on va dire 99% du temps, on n'est que sur des opportunités de marché. Voilà, pour là, tout de suite, c'est-à-dire pour 2025, pour faire de l'argent en 2025. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc arrêtez de paniquer, ne regardez pas, faites votre vie, reprenez le cours de votre vie, ne regardez rien, tout va bien, on fera les comptes en 2025. Voilà ce que je peux vous dire. Pour rappel, je me faisais insulter dans toute la consolidation pendant des mois là-bas aux 60-70K. Hein? Ça s'est bien passé, oui ou non? Alors ne vous en faites pas. Quand on s'appuie sur des stats de 100%, c'est dur d'avoir tort. Hein, c'est pas que j'ai raison, mais quand quelqu'un, peu importe qui dans le monde, s'appuie sur des statistiques de 100% ou de 99%, vous comprendrez bien que c'est dur pour qu'il ait tort. Oui ou non? Oui, c'est dur d'avoir tort dans ces cas-là, c'est tout. Donc, on continue. Ça, c'est le BTC. Affaire à suivre pour aujourd'hui. Il a été, par contre, alors on va aller checker BTC futur, il a été tout simplement nous combler son gap. Est-ce que c'est une surprise, ce comblement de gap? Non, je ne l'avais pas... Alors oui, je vais vous expliquer la figure, ne paniquez pas. Le gap, pour rappel, je l'avais personnellement classé dans gap commun. Gap commun, c'est-à-dire qu'on doit venir le combler dans la semaine. Eh ben, c'est chose faite. Je me suis dit à un moment donné, oh purée, on va peut-être pas le combler parce qu'on est juste venu mécher dessus pour s'appuyer. Non, on est quand même venu le combler, c'est standard.
C'est totalement standard. On est sur un gap, pour moi, commun. Il ne s'inscrivait pas dans un gap de rupture pour toute cette structure-là. Voilà. Voilà, tout simplement. Ou alors, dans le pire des cas, un gap de finition, mais pareil, ça ne s'inscrit pas comme ça, un gap de finition, ou non, plutôt, pardon, un gap de terminaison, voilà. C'est un gap de terminaison, c'est quoi? C'est un gap de terminaison haussière. On peut pas dire que ça, ce soit une hausse, hein. Ça, c'était une consolidation. Voilà. Donc, je ne peux pas classer non plus ce gap dans un gap de terminaison haussière. Gap de terminaison haussière, c'est voilà. Là, on a une belle tendance haussière et là, on recrée un gap haussier. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop. Là, belle tendance haussière. On fait un gap haussier. Ah là, en plus, on a atteint les objectifs de ce gap-là. Donc là, on peut se dire, oh, ok, on a atteint les objectifs, 92 000 $ en plus. On refait un gap, oui. On peut être sur un gap de terminaison. Là, oui. Ici, là, pour moi, on n'est ni sur un gap de terminaison, ni sur un gap de rupture, ni sur un gap de continuation, parce que bon, enfin, on pouvait le placer en gap de continuation, oui, mais ça nous emmenait pas bien haut, hein, ça nous emmenait pas plus haut, en fait, que sûrement... alors, attention, pas que je fasse de bêtises. Le gap s'est fait ici, je me mets sur le plus bas, voilà. Voilà, hein, ça nous emmenait juste... à peu près exactement où ça s'est arrêté. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Est-ce que c'était la même chose? Je regarde avec vous. Hein. Je vais sur le haut de la mèche. Et le gap s'est créé où? Ici, là, boum. Voilà. Là, on a atteint un petit peu moins que les objectifs. Quasiment les objectifs. Ok, donc on peut le classer si on veut dans gap de continuation pour cette hausse-là. Mais même ça, voilà, je préfère prendre toute la structure et on est sur un gap commun pour moi. C'est-à-dire, on continue tranquillement de consolider dans tout ce qu'on fait depuis le départ. C'est un gap qui n'a pas grand intérêt. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ben, là-dessus, ok, on revient le combler tranquillement. Pas de souci. Est-ce que ce gap-là joue rôle du coup de support ou de résistance? Non. Ça joue juste le rôle de d'attirer les cours, mais ça ne joue pas le rôle de support ou de résistance. Les gaps communs ne jouent pas le rôle de support ou de résistance. Hein. Mais on a quand même un petit, tout petit support à cette structure d'épaule, tête-épaule inversée, sur laquelle il n'a pas validé les objectifs parfaitement. Hein. Il les a pas validés. Là, je considère qu'il n'a pas validé les objectifs, hein, tout simplement. Comme quoi, hein, 70% de chance, non, ou 80, là, sur ce genre de structure, on a 79, je crois, % de chance d'aller atteindre les objectifs. Ben voilà, des fois, ça se passe pas parfaitement. Enfin, ça se passe pas, hein, tout simplement pour moi là. Alors, je l'ai juste mal placé. Je l'ai juste mal placé, voilà. Pour moi là, il n'a pas atteint les objectifs. C'est un échec d'atteinte d'objectifs. Ok, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Le gap là, est-ce qu'on est en dessous et maintenant c'est une grosse résistance? Non, hein. Ce gap là n'est pas une résistance majeure. C'est un gap commun. Ce n'est pas une résistance majeure. Donc voilà pour le BTC. On a juste comblé le gap tranquillement, comme il y avait de fortes chances, j'ai envie de vous dire, à 8 chances sur 10, voilà. Cette structure-là, on peut se dire, oh là là, attention, c'est une structure de retournement baissier, ce n'est pas une structure, c'est une résistance et un support. Voilà, c'est ce que beaucoup de gens se trompent quand on place des figures. Bien sûr, là, c'est la forme d'un biseau, bien évidemment que oui, mais ce n'est pas un biseau, c'est juste une résistance et un support. C'est pour ça que c'est pas si simple d'être trader. C'est pas parce que il y a des figures qui sont des figures et il y a des figures qui ne sont pas des figures, qui sont juste une résistance et un support. Parce que la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie de la foule à l'intérieur de la structure, c'est hyper important. Et de toute façon, regardez, si je viens ici, on n'a pas d'appui ici. Hein, ça veut dire quoi? Qu'on cale ici. On dérive latéralement, on revient tester ici, et puis on vient s'appuyer là. Vous voyez que pour que la structure soit valide, il nous faut de belles oscillations. C'est-à-dire ça, 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 ça. À l'intérieur, là, on a une belle oscillation. C'est laquelle? C'est celle-ci. Voilà, c'est la seule. Mais c'est même pas une belle oscillation, c'est une demi-belle oscillation. Parce que pour que ce soit une belle oscillation, il fallait qu'elle parte de là. Voilà. Donc vous voyez bien que
Ce n'est pas une structure de renversement haussier. Pour moi, c'est juste une résistance et un support pour comprendre un peu le cours. Oui, il a changé de tendance. Il a cassé, si vous voulez, une petite trendline qui n'est même pas, c'est même pas une trendline là. Hein. C'était juste pour comprendre un peu le cours, ce qui se passait. Donc voilà. Sur le BTC, il n'y a rien d'autre à en dire. On retourne sur le BTC classique et je vais me mettre en daily, parce que c'est comme ça que l'on regarde le BTC, les amis, c'est pas en 30 minutes, en 5 minutes pour se faire peur. En H4, vous avez ce magnifique canal, c'est tout. On est uniquement dans cette vitesse d'exécution. Un canal, il faut savoir que c'est une vitesse d'exécution. Hein. Après, on va pouvoir s'en servir comme objectif, si on le casse à la hausse ou à la baisse, mais c'est une vitesse. Pour l'instant, depuis que nous sommes aux 92 000 $, c'est la vitesse d'exécution du BTC. À lui de voir à un moment donné s'il veut changer de vitesse, s'il veut nous indiquer une direction, soit le bas, soit le haut. Pour l'instant, on n'a rien. Voilà, on n'a rien. Donc ça, c'est le BTC. RAS, j'ai envie de vous dire, maintenant je vais voir sur le sentiment de marché et vous prouver hein, que le marché est en excellente santé, est en bonne santé, hein, que tout va bien. Je suis ici en daily, je vais aller en hebdomadaire. Et je vais vous montrer pourquoi on panique quand même. Regardez donc sur toute la structure. Je vais vous montrer ce que c'est un bull run. Un bull run, c'est ça. Je reprends, j'ai même mis les dates. Hein. J'ai même mis les dates, voilà. Le dernier bull run de juillet 2020 à mars-avril 2021. Ça, c'est le bull run du BTC. D'accord? Cette année, il est parti. Je vais le signaler. Je vais arrondir au 1er novembre. Il est parti le 28 octobre. Je vais décaler au 1er novembre. On n'est pas à 2 ou 3 jours près dans des bull runs d'à peu près un an. 1er novembre, je peux marquer encore, oui, 2024. Voilà. Ici, on a les occurrences de deux bull runs, 2016 et 2021. Octobre 2016, départ du bull run du Bitcoin. Où est-ce que, ici je rappelle, je suis sur le graphe des altes, en dehors des 10 premières altes. Ok? C'est vraiment alt season sans les 10 premières, sans les 9 premières, parce que le Bitcoin forcément est exclu. Alors, octobre 2016, on est où? Septembre, octobre 2016, on est ici. On voit qu'il ne s'est absolument rien passé sur les altcoins. Okay, quand est-ce qu'ils ont commencé leur boule de chez boule? Ce que j'appelle, ce que moi j'attends, hein, quand je vous dis qu'on n'a encore rien vu sur les alts, c'est parce que c'est de ça dont je vous parle. Hein. Voilà. Donc, quand est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu ici, là. Donc, février 2017. On est d'accord? Fin février 2017. Combien de temps, du coup, ça a mis à se mettre en place? Octobre 2016, donc imaginons, on inclut, c'est pas imaginons, on inclut le mois. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois avant que ça pète partout comme du popcorn. Mais là, vous l'avez pas encore vécu, ça. Hein. Vous allez voir. Vous allez le vivre. Vous avez juste eu un amuse-bouche pour l'instant, pardon. Ça, vous allez le vivre. 5 mois, ça a mis à se mettre en place. OK. Et en 2021, qu'est-ce qu'il s'est passé? Juillet 2020, bull run, ok, c'est où juillet 2020? Décembre, octobre, septembre, août, juillet 2020, on y est. C'est ici, là, juillet 2020. Voilà. Donc en fait, vous êtes là, ici, pour les gens qui m'emmerdent, qui m'embêtent, pardonnez-moi, c'est un peu comme si on m'embêtait vous êtes en train de m'embêter pour ça. Actuellement. Voilà. Il se passe ça sur le marché et vous m'embêtez. Et vous venez me dire que le marché va mal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, vous voulez me faire dire que le marché ne va pas si bien que ça. Pour ça! Mais qu'est-ce qui se passe alors si ça fait comme en 2020 et ça fait ça? Vous allez croire que tout est fini de chez fini de chez fini. Bah alors ça c'est sûr, hein. De toute façon, ça je le sais. Je sais que vous allez tous croire que c'est fini, que je me suis trompé. Hein. Bah ça peut arriver, voilà. C'est le pire scénario qu'on peut avoir cette année. Pour l'instant, il y a ça et on peut vivre ça. Voilà. Bref, je termine sur ce que je disais.
L'énorme Jean Bossière hein, que je vous parle, que vous allez bientôt vivre dans les mois à venir, c'est ça. Quand est-ce que ça, ici, ça a commencé? Ça a commencé 4 janvier 2021, donc tout début janvier 2021. Donc on va inclure le mois de décembre. Juillet 2020, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois. Donc avec les deux occurrences là que nous avons, la alt season qui a tout explosé à la hausse et que vous verrez bientôt, a démarré 5 à 6 mois après le départ du bull run du BTC. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Où j'ai marqué 1er novembre 2024. Ça veut dire que, oui, les alts peuvent ne plus rien donner, hein, ou peuvent attendre de vraiment délivrer leur énorme performance dans encore, en imaginant donc novembre, décembre, janvier, février, mars. Peut-être pas avant mars 2025. C'est pour ça, pourquoi je vous montre ça aussi? C'est pour vous dire d'enlever votre tête de l'écran. Parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Si jamais ça se passe là, si jamais on se fait encore chier et que les altes baissent encore pendant des semaines, voire 2-3 mois, vous imaginez ce que vous allez vivre du coup si aujourd'hui là vous paniquez? Regardez, hein, c'est pour ça qu'on m'embête aujourd'hui, hein, je le montre. Hein. C'est pour ça qu'on veut me faire dire que le marché va mal. Alors qu'est-ce que ce sera si on revient ici? Parce que oui, ça s'est déjà passé, vous l'avez vu là-bas. On est revenu titiller le bas du bottom. On est resté plus haut, mais ça veut dire que on peut très bien corriger si ça se repasse. Et là, je vous montre le scénario catastrophe. Hop, faire ce move-là. Ce n'est pas à privilégier, bien évidemment, mais ça peut se passer. Et vous allez faire quoi là? Bah, prendre vos clics et vos claques et partir, eh ben vous le ferez, encore une fois, au pire moment. Voilà, aujourd'hui, si vous prenez vos clics et vos claques, c'est possible que ce soit le pire moment, mais si vous le faites là, il y a de très fortes chances que ce soit le pire moment. Hold, le mot d'ordre c'est hold. Ce n'est pas pour rien que je vous dis aussi de ne pas regarder, de ne pas prendre de bénéfices, parce que sinon vous ne saurez pas quand les réinjecter. Quand ça corrige comme ça, est-ce que là vous avez envie d'investir sur le marché? La plupart des gens, non, ils n'ont pas envie de mettre de l'argent sur le marché lorsque ça corrige. Ils ont juste envie d'une chose, c'est de partir et de plus jamais regarder les cryptos. Donc je préfère que les gens n'optimisent pas en fait. Hold, le mot d'ordre c'est ça, holder. Et sur l'année 2025, vous allez être content, ne regardez plus. Faites comme si le monde de la crypto n'existait pas. Hein, et je vous assure, il vous en sera reconnaissant si vous faites ça. Alors, je vais enlever ça, mais voilà, c'est juste quand vous prenez de la hauteur. Hein, vous voyez un peu pourquoi on m'embête? On a fait une très belle hausse, on corrige 2 semaines, ça y est, tout est foutu. C'est ça que vous voulez m'entendre dire? Tout est foutu! Non, vous m'entendrez jamais dire ça. Voilà, hein, tout va extrêmement bien sur le marché de la crypto-monnaie. Et même en bourse, hein, de toute façon, hein, même si ça corrige actuellement, enfin cette semaine, tout va divinement bien. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais sur le long terme, ça monte. Voilà, on est en boule de chez boule partout. Et si vous voulez du catastrophisme, hein, je l'ai déjà dit, ne venez pas ici, ne venez pas sur cette chaîne, que ce soit mon associé ou moi, on n'est pas des catastrophistes ou des optimistes. Hein, c'est-à-dire que lorsque le marché monte, j'annonce pas comme la plupart des gens un BTC au demi-million de dollars ou au million de dollars, et quand le marché descend, j'annonce pas la catastrophe naturelle comme quoi les cryptos vont disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on reste les pieds sur terre. Je vous annoncerai ni un x100 du BTC, ni une disparition du BTC. Ça, je le laisse à tous les gens qui font du FOMO crypto, j'appelle ça, qui veulent attirer plein de monde, parce que ça attire les gens, la catastrophe attire les gens, le million de dollars du BTC attire les gens. Ici, non. Hein, si vous voulez de la catastrophe, si vous voulez qu'on vous annonce un BTC au million, c'est pas ici malheureusement que vous l'aurez. Ici, on donne les conseils, non, on donne aucun conseil. Faut que j'arrête de dire ça. On partage juste ce que l'on fait nous-mêmes. Hein, et je vous le dis très honnêtement, croyez-moi ou pas,
si vous perdez de l'argent à court terme, n'oubliez pas que j'en perds beaucoup plus, parce que je ne pense pas qu'une seule personne d'entre vous ait investi plus de 50% de ce qu'il a en termes d'argent. Hein? Vous me direz si je me trompe, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est surtout pas à faire. Mais c'est pour vous dire que si je me plante, c'est moi le premier qui peigne et qui saigne. Hein? N'oubliez surtout pas ça. En fait, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que moi, je vois des gens se plaindre et m'envoyer des messages en privé ou sur la chaîne, alors que je sais que je suis en train de perdre à court terme beaucoup plus qu'eux et moi, je me plains pas. Hein, donc, tranquille, ne regardez pas et puis c'est tout. Mais c'est pour ça que je comprends que les gens, en fait, gèrent l'argent des autres. Vous comprenez bien que là, votre argent, par exemple, si vous me le confiez, ça serait mieux pour vous. Vous savez même pas sur quoi j'ai investi, du coup, vous savez pas que vous êtes en négatif ou en positif. Vous récolterez que les bénéfices à la fin de tout ça. Je comprenais pas pourquoi les gens n'enseignaient pas aux autres comment faire eux-mêmes. Aujourd'hui, je comprends. Parce que les gens n'ont pas la capacité émotionnelle de prendre de la hauteur sur les choses. Voilà, Alors, moi, je me permets de dire ça, si vous me donnez votre argent, c'est mieux. Je n'ai l'argent de personne, hein. De personne, hein. Je suis juste trader dans mon coin avec mon propre portefeuille. J'ai le droit de gérer l'argent d'absolument personne. Et de toute façon, je veux pas le faire. Moi, je veux absolument... Jamais je veux faire ça. Jamais, jamais, jamais. Hein, par contre, enseigner ma façon de faire pour que les gens se débrouillent eux-mêmes, ça oui. Ça, moi, ça me parle beaucoup. Mais prendre l'argent des gens pour moi leur faire travailler, non, j'ai aucune envie de faire ça. Ah, j'ai pas envie de faire ça comme métier, en fait. De toute façon, ça tombe bien, je peux pas le faire. Donc voilà, mais c'est juste pour vous dire que ce que je comprenais pas avant, je le comprends aujourd'hui. Hein, les gens, dès que ça descend un peu, ils paniquent, ils savent plus quoi faire, du coup, ils vendent au pire moment. Donc c'est bien de confier son argent à des professionnels. Voilà. Mais bien évidemment... à des professionnels qui sont en toute transparence. Hein, bon, je vais m'arrêter là parce que en France, il n'y a pas beaucoup de transparence sur tout ça. C'est ça que je veux dire. Hein. Le mieux, c'est... Voilà, mais je ne sais pas comment on pourrait mettre ça un jour en place dans le monde. Bref, je laisse ça de côté. Le BTC, c'est vu. Ici, Others, c'est vu aussi. Rien n'a changé, on est juste en train de titiller les poids bas que l'on a déjà titillés, pour rappel. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je vais découvrir avec vous un peu le marché, parce que moi, quand c'est comme ça, ce qui est marrant, c'est que ce que je vous dis de faire, je le fais moi. Hein. Je regarde même pas. Hein. Je vous assure, je ne regarde même pas. En plus, quelqu'un m'a dit en commentaire, ah, le marché est en bonne santé, t'as pas vu ton compte, toi. Ouais, c'est vrai. Ben si, j'ai vu mon compte. Mais je le regarde pas derrière. Hein, je l'ai vu et je regarde pas, ça m'intéresse pas. Voilà, quand ça corrige, ça m'intéresse pas. Je regarde pas, je laisse tranquillement le temps de se faire. Regardez l'Ethereum. Est-ce que vous voyez un changement sur l'Ether? Il est parti à la hausse et il vient se reposer, faire un throwback sur sa structure. Est-ce que là aussi, sur l'Ether, on est donc sur les majeurs du marché à Bitcoin, Ethereum. Est-ce que vous voyez quelque chose qui a changé? Est-ce que vous voyez un marché, l'Ethereum, qui est en mauvaise santé? Tout va bien. Hein, il est en train de juste faire un enfin, peu importe comment on appelle ça, c'est pas du tout un double throwback. Il fait son petit throwback. Sous quelle forme? Il va bientôt nous le dire. Est-ce que nous sommes sur un double bottom de continuation haussière? Est-ce que nous sommes sur autre chose? En tout cas, pour le moment, on ne peut rien dire d'autre qu'un magnifique rectangle plat. On va mettre ça comme ça. Donc, pour les catastrophistes, ils se disent déjà, ah ben, on a un double top. Du coup, ça va nous emmener là-bas. Bah oui, possible. Possible qu'on aille tester ces niveaux-là sur l'Ether. Oui. C'est pas à privilégier pour moi, ça reste possible. Voilà, c'est pas à privilégier, mais c'est possible. Je dis les catastrophistes parce que les gens, dès qu'ils voient ça, là, dès qu'ils voient ça, c'est tout de suite à double top. Un double top prend racine que lorsqu'on casse la ligne de support à la baisse.
Donc en daily. Donc il nous faut, je répète, sur l'Ether, il nous faut une séance rouge comme ceci pour que le double top qui nous emmène 40% du temps, c'est pas énorme, 40% du temps là-bas prenne forme. Voilà sur quoi les catastrophistes là tout de suite parient. Sur quelque chose de 1 qui n'existe pas encore, et derrière si on voit les niveaux là-bas, eh bien c'est 40% de chance d'y aller. Voilà, bon ça c'est... Par contre, c'est complètement possible. Mais cette structure-là, on voit toujours le pire, ça peut aussi être, regardez comme c'est très simple à transformer, un bottom, on est dans le deuxième bottom, double bottom de continuation haussière. Et là, tout change. Mais on serait toujours pas en double bottom. Pareil, il faudrait que ça casse à la hausse, qu'on s'appuie dessus. Et là, enfin, juste cassure haussière en daily pour que ce double bottom prenne forme. Donc, on ne sait pas encore exactement où l'Ether veut nous mener. Il faut qu'il nous en dise encore un petit peu plus. Voilà. On a besoin de la suite de sa structure pour y voir plus clair sur l'Ether. Mais attention, pour y voir plus clair, on y voit très clair sur l'Ethereum. Hein. L'Ether, il a démarré son bull run et il fait le throwback du démarrage de son bull run. Donc je répète, la seule chose maintenant qu'il est prêt à faire, c'est ça. Ce qu'il faut privilégier sur l'Ether, c'est uniquement ça et rien d'autre. Est-ce que ça partira de là ou est-ce que ça partira de là? On verra. En tout cas, il n'a plus qu'à nous faire ceci. Hein, et il nous manque encore, on va dire 2-3 jours sur l'Ether. Ouais, je pense que fin de semaine, on saura où il veut nous mener. Au plus tard, début de semaine prochaine. Voilà. En tout cas, aucun changement de paradigme sur l'Ether. On a la bande de Bollinger inférieure qui est là. Je vous la montre, hein, qui est déjà là. On vient de la toucher. Voilà. La bande de Bollinger supérieure qui est déjà en train de se stabiliser. Tout va bien pour la suite des événements. C'est quoi les majeurs encore? On a du sol en majeur. Lui, il est en avance sur sa pattern daily de mémoire. On va voir si quelque chose a changé en fait sur une majeure. Est-ce que quelque chose a changé? Hop là. Ici, là, sur Solana. Je répète que nous sommes là-dedans. Dans cette consolidation-là. Est-ce que quelque chose a changé sur Solana? Absolument rien. Voilà, lui, il est en avance sur sa pattern daily. Hein. S'il veut vraiment nous faire une structure exceptionnelle, je le répète, il a besoin que pendant une seule petite semaine de nous proposer une petite consolidation la latérale comme ça, pendant 5-6 séances. Je pense que ça suffirait pour bien contracter les bandes de Bollinger. Et ouais, on va mettre comme ça, hop, quelque chose comme ça. Et tout serait prêt pour la suite des événements. Bon, bref, c'est juste pour vous montrer, rien n'a changé sur Solana. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme majeur? On a XRP. Hein. XRP, on a vu qu'il est dans le top de chez top à présent. Personne n'y croyait, mais il est là et bien là, et il n'en a pas fini. Lui, il nous présente une des consolidations les plus bullish du marché. Hein. Je vais pouvoir enlever tout ce qu'on a travaillé là, ça ne nous sert plus à grand-chose. Hop, allez, je vais faire ce qui est difficile pour moi à faire, voilà, repartir de zéro. C'est une structure extraordinaire, hein. C'est ça s'appelle, les amis, une taille base. Hein, une taille base, ah purée, j'ai relevé mon truc, alors je le connais par cœur, pour rappel, c'est 3,30, 2,87. Hop, ça c'est les plus hauts historiques hein, de XRPA. Il est en train de nous faire une consolidation extraordinaire. Hein. Après, attention, affaire à suivre. C'est pas parce qu'il nous dessine quelque chose d'extraordinaire que ça va très bien se passer derrière. Il peut très bien casser cette consolidation-là à la baisse et ça mettrait du coup plus de temps. Quand on parle de que les alts mettent 2-3 mois, non, 5 mois même, à partir vraiment pour leur bull run, parce que moi je vous ai dit, le bull run des alts, je répète ce que j'ai dit, il n'a pas commencé. Hein. Il n'a pas commencé, je vous l'ai montré plein de fois en image, le bull run des altcoins n'a même pas encore commencé. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, la grosse montée, ça c'est le bull run des alts. Donc il met 5 mois à se mettre en place. Bah, si XRP participe dans le même timing, cette consolidation-là, qui est magnifique, va casser à la baisse dans un premier temps.
va venir s'appuyer parfaitement. Je prends le pari déjà ici. Là, je vous montre les pires des scénarios. Hein. Mais ça, c'est un scénario complètement possible. Hein. Il a créé ce beau niveau là de support. Il peut casser ça à la baisse, s'appuyer ici. Ça serait des niveaux en or. Hein. Pour XRP, ça serait vraiment en or massif. Hein. Voilà. Pour s'en servir de rebond et vraiment après délivrer sa performance de bull run. Oui, c'est pas parce qu'il nous fait une superbe taille basse là qu'il va la casser à la hausse. Regardez, j'avais pris l'exemple de CLV, vous vous rappelez? On était dans les Rolls-Royce des patterns. Et ben pour l'instant, elle a cassé à la baisse. Voilà. Elle a cassé à la baisse. On est sur un actif, je rappelle, très dangereux. Et ben XRP peut très bien finalement faire la même chose, mais pour moi derrière, il ne fera aucun doute. Alors celle-là, c'est plus compliqué. On est sur un actif qui est sur liste de surveillance. Mais là, je vais parler de cette pattern-là pour XRP. XRP, s'il fait ça, mais pour moi, il fera absolument aucun doute hein, qu'il fera ça plus tard. Absolument aucun doute. Et ça, ce sera juste une opportunité en or massif. Mais ça se passera uniquement si le scénario que je vous ai montré sur Others se passe, c'est-à-dire qu'on va retester carrément le bottom de où on part. Hein, il faut vraiment que les deux vont de pair. Si les alts délivre une baisse aussi forte, forcément, Other va retrouver les plus bas hein, et va réaliser le pire des scénarios que je vous ai montré avant sur les alts avant leur vrai bull run, en fait, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme actif donc bon, XRP, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'énorme? Le Link. Le Link, là, je vous montre les majeurs, donc celles qui donnent le ton vraiment du marché. Link, pareil, est-ce qu'il se passe quoi que ce soit sur Link? Purée, on est juste, je ne sais pas si vous vous rendez compte que non seulement on est en consolidation daily, mais on n'est même pas, là par exemple, Link, il n'a même pas été là-bas, hein, parce qu'il peut très bien aller au 19,50 $, sans remettre en question toute sa tendance haussière. Il en est encore hyper loin de ça. Hein, et même s'il va là-bas, ça serait le premier niveau pour dire « Ah, peut-être qu'il se passe quelque chose. » Mais on serait juste au poids du peut-être. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du coup du truc. Hein, ça, c'est pour faire les tendances. On met la box. La dernière box, elle est là. Donc, Link, il peut revenir même au 19,50 sans rien remettre du tout en question. Et lorsqu'il était ici, avant de casser sa box là, il pouvait revenir jusqu'au 16,13 $ sans rien remettre en question. La tendance haussière est toujours là et bien là. Je vous le montre aussi sur XRP, c'est ce que je vous ai montré juste avant. La tendance haussière ne s'inverse pas même si nous revenons là. Faut bien comprendre ça, même si XRP revient là, la tendance haussière est toujours haussière. Donc vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis... C'est pas pour rien que je dis que le marché crypto est en excellente santé, mais je sais, il faut que je fasse attention à tous les mots que j'utilise. Parce qu'on me prend au mot. On croit que parce que le marché est en excellente santé, tout va pumper chaque jour. Non, non et non. C'est vraiment une mauvaise compréhension du marché. Hein, de croire que... voilà. Mais c'est compliqué pour moi de parler et d'expliquer aussi chaque mot. Voilà, donc je ne sais pas comment le faire autrement qu'en faisant ça. Je ne sais pas comment le faire autrement. Donc bon, en majeur, qu'est-ce qui nous manque? On a fait Solana, XRP, Link, Bitcoin, Ethereum. Ah bah BNB. Ah oui, là j'exagère quand même d'oublier notre bon vieux BNB, hein, qui est au même point que l'Ethereum. Voilà. Moi, voilà, je suis désolé, j'en rigole. J'en rigole parce que je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Et moi, je vois aucune possibilité de s'inquiéter. Pour rappel, BNB, la zone jaune, c'est la zone de « je déclenche mon bull run, je pète mes plus hauts historiques et je vais chercher les 1100 $. On est juste en train de digérer le fait qu'on pète ça à la hausse, qui se passe, pour rappel, en moyenne une fois sur deux. Donc, est-ce qu'on est surpris quand il se passe ce genre de choses? Absolument pas. Est-ce qu'on peut déjà analyser ce qu'il est en train de nous faire? Et il m'en manque encore un peu. Pareil, exactement pareil que l'Ether. Je vais attendre avant de me prononcer sur leur prochain move.
Bah non, je vais pas attendre de me prononcer avant leur prochain move. Le prochain move, c'est comme l'Ethereum, hein. Il a plus qu'à faire ça, le BNB, hein. Mais la question c'est, est-ce qu'il le fait tout de suite en faisant un throwback parfait ou est-ce qu'il fait un throwback abusif avant de partir? C'est la seule et unique question, hein. Et pour répondre à cette question-là, j'ai besoin de voir parfaitement, hop, ce qu'il propose comme structure. Pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments. Voilà. J'ai pas assez d'éléments, il faut qu'il m'en dise plus. La seule chose que j'ai, c'est juste ça, mais c'est pas du tout une figure, c'est peu importe comment on appelle ça, une trendline ou peu importe. Comme d'hab, les catastrophistes verraient directement, ah ben on est en train de faire impossible double top comme sur l'Ethereum et on va aller là-bas. Ouais, on y est loin, on est encore très loin de ça. Donc affaire à suivre. J'ai besoin, voilà, pour savoir exactement dans quelle direction il va, je parle statistiquement parlant, j'ai besoin que cette structure-là m'en dise plus, mais ce qui prend toujours le pas, c'est les grandes structures, et sur la grande structure, on ne peut absolument rien privilégier d'autre. Non, je veux prendre ça, que ce move-là. Rien d'autre. Regardez quand on regarde les actifs de la façon normale et pas la tête dans le guidon, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Vous voyez bien vous-même, on n'a même pas réintégré la structure. Donc de quoi on me parle? Pourquoi on veut que je dise que le marché n'est pas en bonne santé? Hein, même si le BNB fait ça, hop, ce qu'il peut très bien faire, est-ce que ça remettrait quoi que ce soit en question? Absolument pas. Tout va bien. Tout va extrêmement bien. Moi, la seule question que j'ai pour le BNB, c'est, bah, je vais le mettre, c'est que c'est comme l'Ethereum, c'est est-ce qu'on fait, on rebondit tout de suite sur cette zone-là pour nous faire ça, ou est-ce qu'on fait ça? Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai besoin que la structure H4 m'en dise plus. C'est juste pour savoir, statistiquement parlant, est-ce qu'on est plus proche de faire directement ça, ou est-ce qu'on est plus proche de faire directement ça? Mais ça, c'est mon travail à moi de trader. C'est pas le vôtre. Vous êtes tout au plus, désolé si j'en blesse certains, des investisseurs. Les investisseurs, ça pose leur argent et si vous avez été bon, vous l'avez posé au même endroit que moi, c'était tout en bas là-bas, sur cette magnifique épaule tête-épaule inversée, et on laisse. On pouvait bien évidemment prendre des bénéfices sur les plus hauts historiques, bien évidemment, mais on laisse faire le travail. Il va y aller aux 1100 $. On laisse. Hein, vous vous rappelez de la petite structure là-bas en bas? Elle était extraordinaire. Je rezoome dessus, mais ça, c'est les Rolls-Royce de marché, hein, pour rappel. Et c'est ce que le marché indique le plus souvent, hein, le marché de la crypto. On va enlever tout ça aussi, hop. On avait cette structure-là, épaule, tête, épaule inversée, sur un possible plus bas, mais mon Dieu, c'était extraordinaire. Et on avait même été l'analyser ça, là, la deuxième épaule. On s'était même positionné avant, en 30 minutes, là-bas, tout en bas. Regardez, j'étais en train d'indiquer ça. Elle est là-bas, la structure. On peut même retourner la voir, hein. La preuve est encore là, je n'ai pas tout effacé, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ne pas tout effacer, comme ça c'est facile pour moi de revenir sur des preuves annoncées. Voilà. Hop, je vais agrandir comme ça, c'était là. Voilà, on s'était carrément servi d'une structure, oui, je me rappelle comme si c'était hier, dans la tête, voilà, celle-ci là, 1, 2, 3, ça c'était une belle structure, ça, vous voyez un peu c'est pour ça aussi qu'on l'avait privilégié, regardez-moi ça, tac, 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 ça c'est là on n'est pas sur un support et une résistance, là on est sur une vraie structure, et en plus la Rolls-Royce semi-rotation, ouais, tout y était, on avait investi là-bas. Donc, est-ce qu'on est déçu là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Si vous avez pris ces spots-là à 215 $ sur le BNB, ça c'était l'objectif de la première figure, parfaitement. Après, on consolide. Regardez à chaque fois ce qui se passe. On valide les objectifs, on consolide.
Ah, tranquillement, après on va plus haut, on nous dessine une autre structure, c'était l'épaule tête-épaule que je vous ai montré, et ça donnait encore plus de poids, et ça donnait du coup, ah oui, alors là, tous les investisseurs qui n'étaient pas rentrés pouvaient rentrer ici, là, 94% de chance de partir à la hausse lorsque nous étions là aux 250 $. Vous voyez de quoi je vous parle de spots qu'on avait aux 215 et aux 250 $. Et même ici, parce qu'il nous a proposé un throwback. Ok? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui alors que le BNB est à 700 $? Arrêtez! Je vous montre tout ça pour que un jour peut-être vous arrêtiez de vous inquiéter quand il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Bon, c'est une vidéo plus longue que prévu. Désolé si j'en mets plein les dents à... Enfin, si des gens le prennent pour eux, ce que je dis là. C'est juste pour faire... J'aime bien prendre des exemples bien précis, mais pour que ça parle au plus de monde aussi. Hein, le but, c'est pas juste d'en mettre plein les dents à Pierre Podjac, on s'en fout. Je suis pas... Vous savez très bien que je suis pas là pour vous en mettre plein les dents. Hein, et vous aussi, vous n'êtes pas là pour m'en mettre plein les dents. Hein, mais on est là pour échanger. Des fois, je prends des choses, voilà, un peu irritantes. Vous aussi, c'est pas grave du tout. Hein, on s'en fout, on est des êtres humains, c'est comme ça. Mais le but est pour moi de me servir de certains commentaires que j'ai pour parler au plus grand nombre. Hein, pas d'afficher qui que ce soit. On n'est pas là pour afficher qui que ce soit. Si, moi, les seules personnes que j'aime afficher, c'est les grands de ce monde qui disent n'importe quoi ou qui font faire au peuple n'importe quoi. Ah, eux, j'adore les afficher. Hein, c'est pour ça que j'ai affiché plusieurs fois Elon Musk. J'adore l'afficher parce que tout le monde le suit les yeux fermés, alors que le mec, il investit comme un milliardaire et que vous n'êtes pas milliardaire. Voilà, hein, pour faire simple. Vous n'êtes pas Elon Musk, donc vous ne pouvez pas investir comme lui. Et surtout qu'en plus, je vous le dis très honnêtement, il vous prend pour des cons. Il l'a prouvé plus d'une fois en 2021 avec le BTC, en envoyant les signaux exactement contraires à ce qu'il faisait. Hein, ça c'est clair et net. Il y a encore les preuves sur Twitter. J'accepte le BTC pour mes Tesla. Je refuse le BTC pour mes Tesla. Ah, en fait, le BTC, c'est écolo. Ah non, en fait, le BTC, c'est pas écolo. Il vous fait tourner en bourrique. Quand est-ce que vous le verrez, ça? Et pourquoi il vous fait tourner en bourrique? Juste parce que lui, ça l'arrange de vous faire vendre, de vous faire acheter, parce que lui, il a déjà fait les choses avant. Voilà, ça oui, ça j'aime bien l'afficher. Voilà, parce que c'est des très grands de ce monde, et puis il en a rien à cirer de ce que je dis sur lui. Et de toute façon, il sait même pas que j'existe, donc voilà. Voilà les amis, c'est tout forcément. Ah oui, non, on m'a demandé d'analyser Tesla, de revenir sur Tesla. Alors, j'ai répondu en commentaire que j'ai... Ouais, j'allais marquer Tesla USDT, tellement j'ai l'habitude des cryptos. Alors, Tesla, j'ai tout revendu, sachez-le, pas au meilleur moment, hein, il a failli me donner tort, hein, il est en train quand même de se calmer, mais il a failli me donner tort. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai tout vendu sur Tesla. Ça tombe bien, il a fait un moins 10% hier. Je vais en hebdo, voilà. Nous sommes sur les plus hauts historiques. Hein, et ça, c'est des zones clés. Hein, bah là, vous voyez bien cette semaine sur Tesla, regardez ce qu'il est en train de dessiner là. Oui, on peut avoir une correction sur Tesla. Alors, il faut voir comment il nous finit la semaine. Alors, s'il nous finit la semaine comme ça, il peut même y avoir une correction d'ampleur sur Tesla. Il reste encore 2 jours. Attention, c'est pas du tout fini, le marché n'a pas encore ouvert. Il faut laisser cette structure, ce doji hebdo se finir. Personnellement, j'ai tout vendu sur les plus hauts historiques. Voilà, j'ai vendu, c'est hyper agressif, j'ai vendu 100% là. C'est loin, malheureusement pour moi, d'être le meilleur moment. Mais voilà, je prends ce spot-là parce qu'on est sur les plus hauts historiques. Comme j'ai fait, c'était autre chose sur Alibaba, on s'était bien moqué de moi sur Alibaba, je vais y revenir. Là, on peut se moquer de moi. Ah, pourquoi t'as tout vendu? Ouais, pourquoi j'ai tout vendu? Il a bien pumpé au-dessus, mais ce niveau-là, on doit en entendre parler. Voilà pourquoi j'ai tout vendu. Et quand ça se passe parfaitement pour moi, bah, je revends parfaitement sur les plus hauts et ça corrige. Voilà. Là, il fait un excès, il fait un bel excès. Peut-être que dans le meilleur des cas pour les investisseurs Tesla, finalement, il va se servir des plus hauts juste comme support. Ça, c'est le meilleur des cas. Hein, normalement, ils doivent faire barrage et on doit rester en dessous.
Voilà pourquoi j'ai vendu l'intégralité de Elon Musk. Parce que même si j'aime pas le personnage, j'investis sur ses actions étant donné qu'elles sont claires comme de l'eau de roche. Hein. C'est vraiment top d'investir sur du Tesla. D'un point de vue graphique et tout, c'est très très propre. Ce serait la première fois qui me ferait faire une erreur si finalement il continue à pumper comme si de rien n'était. Comme ça, vous le savez. Si vous voyez Tesla là partir comme si de rien n'était, bah, ce serait ma première erreur d'avoir vendu 100% sur ce poids-là. Alors que, attention, Tesla, ça va aller beaucoup plus haut. Hein. C'est pour ça que ce serait une erreur de ma part. Hein. C'est là-bas les objectifs de Tesla. Mais j'ai vendu là pour racheter la correction. Voilà. Maintenant, c'est comme XRP quand j'ai vendu les A27 et quand j'ai vendu les A60. Oh, j'ai pas vendu pour Tesla, je mets de côté. Hein. Non, j'attends sa consolidation en daily pour me remettre dessus. Hein, vous voyez ce que je veux dire? À moins qu'il me fasse une grosse consolidation daily de correction qui m'indique là-bas. Là, forcément, j'attends que la correction se fasse pour en racheter. Mais pour le moment, Tesla indique qu'il va revenir très certainement sur ces niveaux-là. Voilà. Ouais, ça fait une grosse chute. Bah, c'est le premier niveau de support qu'on a. Hein, donc voilà, donc moi, je me mets en tête. Je vous dis ma façon de faire. Je me mets en tête, pour le moment, que Tesla, hop, revienne titiller cette zone-là, au moins le dessus de cette zone-là. Si je vois qu'il se passe autre chose, c'est-à-dire la consolidation la plus bullish qu'il soit, hop, comme ça, et qui nous fait une pattern finalement ici en daily, eh ben, j'attendrai le bon spot pour me remettre en daily quand même dessus, qui sera finalement le même prix que j'ai vendu, comme j'ai fait sur XRP ou A27, comme j'ai fait sur XRP ou A60, pour continuer à vivre sa prochaine jambe haussière. Hein, parce que le vrai objectif d'Elon Musk, enfin non, de Tesla, pardon, c'est les 760 $. Hein. Donc encore une fois, ici, je fais comme Alibaba, je n'ai pas vendu pour finir, je passe à autre chose, non, j'ai vendu uniquement pour racheter, hein. C'est tout. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur Tesla pour le moment. Je regarde en daily. Hop, oui, j'en avais parlé, on en avait parlé avec mon associé. J'étais très content de ce doji là ici, très très content, parce que je lui disais, ah, voilà, je vois enfin un signe de faiblesse, hein, il va peut-être... Enfin, c'est peut-être pas un mauvais move que j'ai fait sur Tesla. Voilà, ce doji-là, il y avait de fortes chances que le lendemain, on fasse une séance comme on a fait là. Il a fait moins 9% hier et il peut continuer à corriger. Alors aujourd'hui, il ouvre à plus 3%. Il ouvre, préouverture, voilà, la préouverture, elle est en direct là. Elle est ici, hop. Ça ne veut pas dire qu'il va faire une séance haussière. Hein. Il ouvre là, c'est totalement standard. Il peut très bien nous refaire une belle séance baissière. En tout cas, moi, je le vois corriger. Hein. Je le vois corriger et revenir titiller aux alentours des 360 $. Le seul niveau de support, en fait, qu'on ait, c'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est pour... Oui, ici, ça tient pas. Je vous le dis tout de suite. Les consolidations d'une seule bougie, ça tient jamais. En tout cas, je parie jamais là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop d'occurrences où ça ne tient pas. J'ai pas la stat à vous proposer, hein, mais je ne parie absolument pas sur la tenue de ces toutes petites consolidations. Je regarde juste si en faisant ça, nous avons autre chose. Ouais, nous avons ça, mais bon, c'est pas assez propre. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Tesla, les amis. C'est déjà pas mal. Je vois une pause. Voilà. Tout au mieux, je vois une pause sur Tesla, voire une correction, comme je vous dis, sur ces niveaux-là. Et je reviens, alors pour montrer hein, que ici, je fais la même chose que sur Alibaba, ou pareil. Sur Alibaba, on m'a insulté. J'appelle ça une insulte. Hein. Pour rappel, on m'a insulté en disant que je faisais du FOMO. Et j'y reviens. J'ai vendu ici, sur Alibaba. Vous le savez, pour tous ceux qui suivent la chaîne et tous ceux qui suivent les investissements boursiers que je fais. J'ai vendu là. C'est pas les meilleurs niveaux. Derrière ça, on a été un peu plus haut. Oui, je le sais. Aucun problème avec ça. Est-ce que j'ai mal fait de vendre cette zone, les amis? On voit aujourd'hui que non. Et encore mieux que ça, ma zone de rachat a été déclenchée. Là j'ai fait un coup du maître, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai racheté ici, j'avais laissé un ordre traîner. C'était les objectifs que je visais sur Alibaba. J'ai racheté ici. Pour l'instant,
j'ai fait le coup parfait, attention, il a fait un beau pump, et là il est en train de revenir titiller les niveaux là, est-ce que finalement il va aller chercher un niveau plus bas? C'est possible, pour l'instant ça reste le coup parfait sur Alibaba, en tout cas, revendre l'intégralité de ma position ici pour racheter là, même s'il va plus bas, est-ce que là j'ai fait un mauvais coup? On est d'accord que non, hein, vous le voyez maintenant, donc s'il vous plaît, arrêtez de m'insulter en me disant que je fais du FOMO. Du FOMO, quand on me le dit à moi, je prends ça comme une insulte. Je sais que c'est pas une insulte. Je prends ça comme une insulte. Parce que qu'est-ce que c'est du FOMO? C'est pour les débutants, le FOMO. C'est on achète, alors que on achète au pire moment. Purée, tout le monde achète, j'achète. Ça, c'est du FOMO. Est-ce que ici, en vendant, j'ai fait du FOMO? Mais j'ai fait l'inverse que tout le monde fait. Tout le monde est en train d'acheter, de faire pumper le cours, et moi, je vends. Donc on ne peut pas parler de FOMO, les amis. Si j'avais acheté ici, là, vous auriez pu me dire que je fais du FOMO. Mais j'ai vendu. Hein, et maintenant, pour celui qui m'avait mis le commentaire là, est-ce que j'ai mal fait? Bon, c'est juste des petits exemples hein, pour remettre les églises des fois au niveau du village, parce que je sais qu'on me considère comme un débutant. Voilà, et je prends ça très honnêtement. Maintenant, la chaîne, elle est créée depuis plus d'1 an. Vous avez quand même assez d'occurrences pour vous rendre compte que on raconte pas que de la merde, hein? On raconte aussi de belles histoires, voilà. Des fois, on se trompe, oui, ça reste des statistiques, mais on a quand même souvent raison, parce que c'est les statistiques, hein, tout simplement. Donc, c'est juste une preuve en plus de dire, voilà, est-ce que c'est pas vous, finalement, qui vous trompez sur ce que vous pensez de moi? Bien évidemment, sur Alibaba, ça ira bien plus haut. Là, j'ai vendu, je le rappelle, uniquement pour racheter. Mon achat parfait est passé, tant mieux pour moi. S'il avait commencé à rebondir ailleurs, comme sur Tesla, j'ai un objectif en tête, je fais le parallèle avec Tesla. J'ai l'objectif ici sur Tesla, mais si je vois que il me propose autre chose, il me propose un retournement ici, j'irai le racheter ici. Je reste pas buté sur mes espérances ou sur ce que je vois depuis le départ. Voilà, Alibaba, pour faire simple, hein, les objectifs quand même, je vous les montre. Je vais refaire ce que je vous montrais sur ProRealTime. Hop. Voilà, c'était à peu près, alors 1, 2, oui c'est ça. C'était ça. Je vérifie, hein, pas que je me trompe, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc les objectifs de cette figure-là, on m'a dit que je faisais du FOMO parce que je vendais là. Les objectifs d'ici, de cette structure, les amis, j'y arrive. Ne prenez pas là ce que je vais dire à la lettre, parce que c'est un travail grossier là que je viens de faire. Vous avez juste à regarder les vidéos que j'ai fait sur Alibaba, sur ProRealTime, c'est ultra précis. Mais en tout cas, le niveau, à peu près à quelques dollars près, Alibaba montre les 195 $. Le trade que j'ai pris là sur Alibaba, pour rappel, j'ai acheté là Alibaba. Hein. J'ai acheté ici. Hein. C'est pour aller chercher cet objectif-là. Et là, quand je vends, c'est juste une optimisation de ce trade. C'est-à-dire, je vends ici pour racheter là, pour faire un truc énorme. Hein. Je reste pas bêtement avec mon action de départ ici pour aller chercher là-bas. Je sais qu'ici, on peut avoir une grosse correction. Je prends le spot. Je devais prendre le spot avec 50% de mes actions. Finalement, pour rappel, il nous a fait un combo extraordinaire de correction. Donc, j'ai vendu carrément 100% de mes actions. Le combo extraordinaire, hein, c'était ces doji. Hein. Là, c'était, voilà, c'est fini. J'arrête la hausse et maintenant, je corrige. Donc je peux pas ne pas profiter de ces moves-là. Mais quand j'achète ici, c'est pour viser là-bas. Hein, donc, quand je vends ici, c'est uniquement pour racheter du Alibaba. Voilà. Tout simplement, hein. C'est juste une optimisation là-dedans. C'est comme les optimisations que je vous montre dans le monde crypto. Les zones d'optimisation, voilà. Mais c'est pour moi, c'est pour les traders aguerris. C'est pas pour les investisseurs. Les investisseurs, ça achète là. Hein, si ça sait acheter au bon moment, ça achète là. Et ça attend tranquillement que l'année 2025, elle passe et ça vend là-bas. Pourquoi ? À moins qu'on ait une preuve du contraire en route. Si à jour, on a une preuve du contraire en route, on s'adaptera. Mais parce que les objectifs là-bas, les amis, c'est 81% de chance de les atteindre. C'est pas rien, on n'est pas sur du 6 chances sur 10. 81% de chance de les atteindre. Et aujourd'hui, là, les investisseurs qui ont acheté ici, mais ils sont
mais il se la frise, hein, parce que ce support-là, il est ascendant, donc vous êtes déjà sûr et certain d'être en gain. Parce que vous pouvez monter, si vous voulez, votre stop à chaque fois sous. Voilà, si vous vous mettez là, vous prenez aucun risque de vous faire sortir bêtement du marché, parce que il faut surtout pas se faire sortir bêtement du marché, hein, c'est des choses horribles. Voilà, et vous sortirez déjà en gain par rapport à votre achat. Légèrement en gain, mais au moins vous avez ce qu'on appelle une position gratuite. Vous avez de l'argent sur le marché gratuit. Vous ne pouvez plus perdre un centime. C'est à ça que nous servent vraiment les connaissances dans le trading, c'est sécuriser nos positions, c'est être investi sur les marchés boursiers en ayant 0% de risque. Là, sur Alibaba, 0% de risque. Voilà, parce qu'on achète au bon moment. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Et dans le pire des cas, j'ai envie de vous dire, on va atteindre nos objectifs aux 195 $. Bon voilà, c'était juste un petit rappel. On m'a demandé Tesla, j'ai fait le retour dessus. Et c'est tout pour le moment. C'est déjà une très très longue vidéo. Pour l'amour de Dieu, je vais redire ce que je dis. Le mot d'ordre, les amis. Le mot d'ordre. Hold. Et retournez à votre travail, retournez à vos occupations. Occupez-vous de vos enfants, lisez. Non, mais voilà, faites votre vie. Et holdez-moi ce marché crypto pour au moins les 6 premiers mois 2025. Les yeux fermés, vous pouvez hold le marché crypto. Encore une fois, je partage uniquement ce que je fais. Si jamais je me trompe, je serai le plus grand des perdants. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.